Un gel antibactérien maison, ça vous tente? En ce moment, avec le Covid-19, nous utilisons beaucoup de gel hydroalcoolique. Cependant, le gel est, selon certaines études, nocif pour la santé lorsqu'il est utilisé de manière très régulière. Alors pourquoi ne pas fabriquer soi-même un gel antibactérien avec des produits tels que l'aloe vera et des huiles essentielles? Ce sont des produits naturellement antiseptiques. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Charline Royer, praticienne en hygiène de vie et naturopathie. Le gel hydroalcoolique est utilisé lorsque nous n'avons pas accès à de l'eau et du savon. Notez cependant que le gel hydroalcoolique n'a pas de pouvoir nettoyant, bien qu'il tue les bactéries restent à la surface de la main, d'où l'intérêt effectivement de se laver le plus souvent possible les mains avec de l'eau et du savon. En cette période si particulière avec le Covid-19, nous sommes particulièrement exposés à l'utilisation du gel hydroalcoolique puisqu'il est fortement recommandé de l'utiliser dans les lieux publics pour se protéger soi-même et pour protéger les autres. Oui, mais, car effectivement, il y a bien un mais, et pas seulement, il y a plusieurs mais. Utilisé à forte dose, le gel hydroalcoolique peut avoir des effets néfastes sur la santé. Il peut être irritant pour la peau, notamment pour les personnes ayant la peau sensible, de l'eczéma ou bien du psoriasisme, notamment dû à la présence d'alcool. Et surtout, cela détruit la flore bactérienne que nous avons sur notre peau. Et cette flore bactérienne, elle est fort utile pour se protéger des bactéries pathogènes. Et l'utilisation trop fréquente du gel antibactérien tue la flore bactérienne que nous avons sur les mains et peut provoquer des résistances pour les bactéries pathogènes et certains virus. Et c'est donc tout l'effet inverse de l'effet que l'on recherche. Et enfin, dernière chose, soyons vigilants à la composition du produit, puisque certains produits, notamment si vous les achetez à l'étranger, peuvent contenir des perturbateurs endocriniens qui sont donc néfastes pour la santé. Je vous propose une alternative naturelle et saine, sans alcool, avec des produits naturels, et c'est l'association de ces différents produits qui permettent de faire un gel antibactérien. Nous allons utiliser 45 ml d'aloe vera. Nous allons utiliser 5 ml de glycérine végétale, 12 gouttes d'huile essentielle de tea tree et 12 gouttes de lavande fine. Alors, le gel d'aloe vera a un pouvoir hydratant et un pouvoir antibactérien. C'est pour cette raison que l'on utilise ce produit. La glycérine végétale, ce qui est intéressant, c'est son pouvoir hydratant. L'huile essentielle de tea tree, elle a un large spectre antibactérien, antifongique et antiviral. Et l'huile essentielle de lavande fine, elle est antiseptique et antibactérienne. C'est donc l'association de ces ingrédients qui fait l'intérêt de ce gel antibactérien. L'idée, c'est de mélanger ces différents ingrédients. Donc là ici j'ai repris des contenants qui au préalable contenaient du gel hydroalcoolique. Ça fait très longtemps que je les ai. Le petit il est toujours dans mon sac à main et celui-ci je l'emmène notamment partout avec moi et y compris en voyage. Je vais utiliser ma cuillère pour verser les produits et ensuite les mettre dans mon contenant. Et au préalable de l'utilisation des contenants, je vous recommande de les désinfecter avec du vinaigre d'alcool. J'utilise ma cuillère doseur. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais ça va quand même faire le job. Je transvase donc l'aloe vera dans le contenant. Je fais ça au-dessus d'un petit récipient au cas où ça coule, je pourrais récupérer. Pour faire donc les 45 ml. Je vais donc maintenant verser les 5 ml de glycérine végétale. Donc pour rappel, la glycérine végétale, c'est la propriété hydratante qui nous intéresse. Je mets 12 gouttes d'huile essentielle de lavande fine. Et je vais mettre 12 gouttes de tea tree. Mon mélange est maintenant terminé, j'ai 50 ml de gel antibactérien, donc je vous conseille de le mélanger pour bien homogénéiser la solution. Je vous conseille de mettre une belle étiquette pour savoir effectivement que le contenant contient du gel antibactérien et surtout la date de fabrication puisque ce gel on va le conserver uniquement pendant 3 mois. Vous utilisez ce gel antibactérien quand vous en avez besoin et que vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon. Sur main sèche, ne rincez pas le produit car vous perdez toutes les propriétés du gel antibactérien. Et surtout, dès que vous avez accès à de l'eau et du savon, lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon en frottant bien
Le nettoyage doit durer au moins 15 secondes. Ça paraît long, alors pendant ce temps-là, pensez à une personne chère, récitez-vous un mantra ou bien pensez à quelque chose qui vous est arrivé de formidable dans la journée et vous verrez, le temps passera beaucoup plus vite. Autant joindre l'utile à l'agréable. Testez, vous verrez. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de réaliser votre gel antibactérien. N'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage pour prendre soin de leur santé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être notifié à chacune de mes vidéos. On se dit à très bientôt et ensemble, prenons soin de nous.